La loi Pacte, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, ouvre la voie à une forme de transférabilité de votre contrat d'assurance vie. Bonjour Alexandre. Bonjour David. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que les députés planchent cette question de est-ce qu'on peut ou pas transférer son contrat d'assurance vie d'un assureur à l'autre. Ouais, c'est un vieux serpent de mer, ça, non? Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Il y a eu le Fourgousse en 2005, et puis après, dans le cadre de l'assurance vie, depuis 2009, ensuite 2012, puis 2013, et enfin 2018-2019, on entend parler de la transférabilité des contrats d'assurance vie. Oui. Cette notion de transfert ou transférabilité d'un contrat d'assurance vie, concrètement, il y a quoi derrière? C'est le fait de transférer les provisions mathématiques, c'est-à-dire ce que j'ai constitué en termes de capital, moi en tant que souscripteur assuré, vers une autre compagnie d'assurance, tout en conservant les caractéristiques de mon contrat, à savoir le bénéficiaire, et puis surtout l'antériorité fiscale. Surtout l'antériorité fiscale. Qu'est-ce qu'on appelle l'antériorité fiscale? C'est le fait de prendre date, et puis d'atteindre les fameux 8 ans dans le cadre de l'assurance vie qui permettent de bénéficier d'une fiscalité de faveur. Il y a un compteur, et au bout de 8 ans, exactement, il joue plein pot. Et puis il y a la deuxième notion d'antériorité fiscale qu'on n'entend pas forcément parler, mais c'est le fait de verser des capitaux sur un contrat d'assurance vie avant ses 70 ans, qui permet de bénéficier dans le cadre de sa transmission d'un abattement de 152 500 € et donc de ne pas payer de fiscalité de transmission sur ses capitaux. Alors là, c'est les députés qui en discutent, mais juste auparavant, il y avait les sénateurs qui, pour le coup, pour une fois diront les mauvaises langues, ont été plus audacieux et avaient voté l'idée qu'on puisse transférer son contrat d'un assureur à l'autre. Aujourd'hui, ce vers quoi on se dirige, c'est une évolution plus qu'une révolution. Mais en fait, on ne pourra pas quitter son assureur, mais au sein d'un même assureur, on pourra changer de contrat. Vous avez bien compris, c'est ça? Oui, c'est ça. Les sénateurs ont été assez vindicatifs. Il y a une commission spéciale à l'Assemblée nationale qui a retoqué l'amendement initial. Et puis là, on est sur une transaction, on va dire, puisque l'idée, c'est de ne pas transférer les contrats d'assurance vie d'une compagnie vers une autre, mais de transférer des contrats d'assurance vie à l'intérieur de la même compagnie. Ouais. Pourquoi le gouvernement, encore une fois, les députés, ils freinent des quatre fers? En quoi c'est problématique de transférer le contrat d'assurance vie, encore une fois, d'une compagnie vers l'autre? Du point de vue des assureurs, du point de vue du client, on comprend que c'est tout bénef, mais du point de vue de l'assureur? Oui, il y a deux arguments. Il y a un argument principalement, qui tient la route, un argument juridique qui est issu d'une réponse ministérielle de 2009, qui dit qu'à partir du moment où, dans le cadre d'un contrat, je change de débiteur, ce qui est le cas dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, puisque en cas d'aléa, donc en cas de décès, il y a bien l'assureur qui verse un capital décès au bénéficiaire. Si je change de débiteur, eh bien, je suis sur une novation de contrat, et qui dit novation de contrat dit qu'on perd l'antériorité fiscale puisqu'on est sur un nouveau contrat. Et puis le deuxième argument, qui est plutôt d'ordre financier que juridique, c'est le fait de dire si demain, dans un environnement économique mouvant, j'ai une augmentation de taux, si j'ai une compagnie d'assurance qui offre des meilleurs rendements, et que de façon naturelle, des épargnants iraient transférer leur contrat d'une compagnie vers une autre. C'est humain. C'est humain, pour aller chercher un meilleur rendement. Ouais. Eh bien, la compagnie qui verrait des capitaux transférés vers l'autre compagnie offrant un rendement plus important pourrait être dans une situation délicate, puisque dans l'obligation de liquider des positions dans un environnement de marché qui ne lui est pas favorable. Donc pour ne pas déstabiliser des assureurs qui verraient leurs encours bouger rapidement, et donc ils auraient moins de visibilité aussi pour investir en actions, puisque on ne sort pas de la même façon, évidemment, qu'en matière de taux d'intérêt. Donc, si je résume, cette loi Pacte, elle autorise un transfert, alors intra, je ne sais pas si c'est le mot, intra-assureur, enfin au sein d'une même compagnie d'assurance. C'est vraiment utile concrètement pour les particuliers, pour les épargnants? On se dit quoi? Que si on a un vieux contrat qui n'est pas moderne, qui est mal rémunéré, ça vaut le coup finalement quand même de changer pour en avoir un plus récent? L'idée, c'est d'aller effectivement sur des contrats qui seraient un peu plus modernes. Si on a un vieux contrat qui n'a pas une architecture, on va dire, très ouverte en termes d'orientation de gestion, avec une offre de gestion très limitée, on pourra aller sur des contrats qui sont plus favorables, avec plus de fonds. On a aussi des contrats qui n'ont pas forcément des options de gestion très modernes ou pas de mandat de gestion. Donc l'idée, c'est effectivement d'aller sur des contrats potentiellement plus performants que ce qu'ils n'avaient jusqu'à présent. Ouais. Donc c'est une évolution qui est positive, même si ce n'était pas une révolution. On peut résumer ça comme ça? Tout à fait. Allez, merci Alexandre pour ces explications. Merci.